Bonjour, merci d'être avec nous pour un nouveau rendez-vous de Dimanche en politique. Rendez-vous exceptionnel aujourd'hui dans le cadre de la semaine de l'éducation. Nous sommes, vous le voyez, au lycée Charles de Gaulle à Dijon. Et c'est la vie des jeunes, la vie des lycéens qui nous intéresse. Ont-ils envie de s'engager? Ont-ils envie de faire changer les choses? Se sentent-ils compris? Ils vont nous le dire et ils échangeront avec des élus, de jeunes élus et responsables associatifs qui étaient à leur place il n'y a pas si longtemps. Et dans cette rotonde du lycée, Arnaud, vous êtes avec nos lycéens qui ce matin sont un peu chez eux ici. C'est vrai, ils préparent le bac puisqu'ils sont en terminale. Alors le bac, ça va occuper une grande partie de leur année, mais nous allons voir avec eux si ça laisse un petit peu de temps pour d'autres engagements associatifs peut-être. On va donner la parole pour commencer à Alice. C'est l'engagement plutôt dans la vie du lycée pour toi. Oui, exactement. Je suis engagée depuis 2 ans déjà au sein de la vie associative de mon lycée, où j'ai été élue au conseil de vie lycéenne par mes camarades l'année dernière, ainsi qu'à la MDN, donc la maison des lycéens, où on prépare tous les projets associatifs qui font la notoriété du lycée. Des vraies élections, un bulletin secret, comme un vrai scrutin dans la vraie vie. Exactement. Donc tu connais un petit peu ce que c'est que la politique, entre guillemets, même s'il n'y a pas forcément besoin d'être candidat. Si, forcément, si. Si, on prépare une profession de foi, on se présente en tant que candidat et on est élu par nos candidats au sein du lycée. Maël, c'est la vie aussi du lycée qui t'intéresse? Oui, c'est bien ça. Je suis avec Alice. Je suis vice-président du conseil de la vie du lycée. Je suis aussi bénévole dans une association, ponctuellement, une association de quartier dépendante de Léo Lagrange. Abella, pour toi, c'est quoi l'engagement? Pour moi, mon engagement est plutôt culturel. C'est-à-dire que je m'investis dans les activités artistiques du lycée, comme la danse et le théâtre. Mais aussi, au niveau de mon engagement personnel, je m'engage dans le club qui veut améliorer les empreintes écologiques du lycée, et aussi dans un club qui recrée une session des Nations Unies. Écologie, environnement, on en reparlera dans le courant de cette émission. Puis Lynn, toi, c'est le théâtre. Exactement, pareil comme Abella, on est dans le club théâtre, donc c'est vrai qu'il y a vraiment une cohésion, un esprit d'équipe, et on s'entraide tous pour pouvoir faire le plus beau spectacle à la fin de l'année. Et il y a aussi d'autres clubs comme le club Amnesty, donc en fait où on signe des pétitions pour venir en aide aux gens qui ont été victimes d'injustice. Culture, environnement, et puis donc un petit peu de politique, pas forcément au sein d'un parti. D'ailleurs, Lilian, vos invités ne sont pas forcément eux aussi tombés dans un parti politique quand ils étaient petits. Ils vont nous le dire, effectivement, 4 invités avec nous sur ce plateau. On vous cache rien, vous avez vu l'image à l'étage en dessous en fait. On est dans la rotonde et tout près les uns des autres. On a fait une sélection par l'âge tout à fait assumée ce matin. Vous êtes jeune, vous aussi. Justine Guyot, maire de Decize dans la Nièvre. Bonjour. Bonjour. Vincent Chauvet, bonjour, maire d'Autun en Saône-et-Loire. Bonjour. Vous êtes membre du MoDem. Alexandre et Maureen, bonjour. Bonjour. Vous militez sous les couleurs de la France Insoumise en Côte d'Or. Et Bilal Belmadi, bonjour. Vous avez créé à Châlons l'association Cité Créative. Vous êtes notre associatif du jour. Une association qui aide les jeunes à tourner des courts-métrages dans leur, c'est ça, dans leur cité. Vous allez nous l'expliquer. Retour au lycée, pour vous. Ça fait quoi, Justine Guyot, à leur âge 17-18 ans, vous pensiez au bac ou vous vouliez changer le monde? Ou diriger une ville? À 17 ans, je pensais déjà à obtenir mon bac. Donc je l'ai obtenu d'ailleurs. C'est vrai que j'étais pas du tout politisée et j'étais totalement déconnectée de tout aspect politique. C'est venu quand? C'est venu quand je suis arrivée à la faculté en 2008. Et donc j'ai été confrontée au mouvement contre la loi Pécresse. Donc avec quelques amis, nous avons milité, on a fait partie de l'UNEF. Et donc de là est parti mon engagement. Bilal Belmadi, vous aussi, ça fait pas très longtemps que vous étiez au lycée. C'était comment quand vous y étiez? Vous aviez déjà envie de créer une association, de faire des choses? Vous aviez le sentiment qu'il fallait le faire ou en fait pas du tout à cet âge-là en fait? C'est assez compliqué parce que à cet âge-là, je voulais passer le bac et j'avais l'impression qu'il fallait que je passe le bac et j'étais un peu perdu parce que je ne sais pas trop quoi faire. On ne proposait pas forcément ce qu'on veut et c'est venu un peu plus tard en fait. Je voulais m'engager un peu plus tard. D'abord le bac et après. Alors, c'est un peu un sondage sur les 4 finalement, Vincent Chauvet. Politisé ou pas? Quand vous entendez, voilà, on a entendu 4 jeunes. Alors, il y a de l'associatif, il y a du culturel, il y a des choses un peu plus politiques, on le sent derrière. C'était comment pour vous? J'étais très politisé puisqu'à 16 ans, j'ai pris ma carte dans un vieux parti qui n'existe plus, qui s'appelle l'UDF,
qui est devenu le MoDem ensuite. Et moi, je voulais pas changer le monde, je voulais changer l'Europe, puisqu'en 2005, c'était le référendum pour la Constitution européenne. Et donc, je collais des affiches, j'avais participé à des émissions de radio amateurs, à des débats dans des cafés pour la Constitution européenne. Mais j'ai entendu certains mots-clés qui m'ont éveillé des souvenirs. Amnesty, et on le voit toujours, à Autun, le club Amnesty travaille beaucoup avec les réfugiés, par exemple. J'ai entendu modèle Nations Unies ou modèle Union Européenne, c'est-à-dire des jeunes qui essayent de reproduire les conseils européens ou le Conseil de sécurité. Ça aussi, c'est des choses que j'ai connues. Et puis le CVL, je pense, qui est la base de l'engagement. Délégué de classe. Et puis ensuite, au Conseil de la vie lycéenne, avec, je me souviens, une vraie campagne, on avait des tracts. De personnes d'opinions politiques totalement différentes, mais vraiment une vraie éducation à la démocratie. On voit dans nos élus ici aussi des différences dans leur parcours et dans ce moment-là. Et puis il y a ceux qui, on en plaisantait avant l'émission, Alexandre et Maureen, sont tombés dedans tout petits, puisque vous avez un papa qui était maire d'une commune lui-même et très engagé en politique. Et alors ça joue forcément quand on est jeune. Ça joue forcément. Moi, c'est vrai qu'à 17 ans, je pensais à passer mon bac également, mais on était en 2007, on était pendant la campagne présidentielle. Donc j'étais engagé, à l'époque au Parti Socialiste, ça a changé depuis. Mais en tout cas, voilà, j'étais déjà engagé à 17 ans, tout en essayant de mener de front aussi également les études. Et puis ensuite, l'engagement s'est approfondi en arrivant à l'université, où pareil, j'ai participé au mouvement étudiant qui ont eu lieu sur le campus contre la loi Pécresse. Et puis ensuite, l'engagement continue. Et alors, il y a peut-être une histoire de tradition familiale, mais je pense qu'il y a avant tout une histoire de conviction personnelle et de mise en accord avec mes opinions. L'impression d'être plutôt raccord avec ce que vous entendez ici ce matin, de pas être très déconnecté finalement de cette génération-là. Est-ce que vous avez l'impression, Vincent Chauvet, que vous êtes... alors, il va nous falloir l'émission pour en être sûr, pour s'en rendre compte, mais qu'il y a quelque chose de commun Je pense ce qui a beaucoup changé, c'est l'émergence des réseaux sociaux. Facebook est né après le lycée. Et nous, on n'avait pas ce genre de choses pour se conscientiser, pour se mobiliser. Et donc, je pense que ça joue vraiment un nouveau rôle dans l'éveil politique des jeunes et justement de nouveaux défis aussi pour lutter contre les fake news, lutter contre les effets de bulle pour que les jeunes on va y venir effectivement parce que c'est un des chapitres qu'on a décidé d'explorer avec eux et avec vous sur comment les jeunes aujourd'hui s'informent et forgent leur opinion. Il y a un point très simple en fait pour commencer tout ça, c'est que un certain nombre de lycéens vont voter aux prochaines élections, Arnaud, je crois, qui sont autour de vous. Oui, 18 ans, c'est un âge important, l'âge de la majorité, même si désormais on peut passer le permis de conduire avant. Donc est-ce qu'avoir 18 ans, ça change vraiment la vie? Alors dans nos lycéens, qui a déjà 18 ans? Y en a-t-il? Levez la main, oui, quelques-uns ou une. Qui aura l'âge de voter, par exemple, 18 ans pour les prochains scrutins, donc l'an prochain? Il y en a quelques-uns aussi, et on va voir si ça les intéresse. Chahine, par exemple, avoir 18 ans, est-ce que tu vois ça comme un cap? Est-ce que tu te sens plus responsable? Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose dans ta vie, finalement? Je suis pas sûr qu'on se sent particulièrement plus responsable ou qu'il y a vraiment un cap de franchi, puisque finalement on reste à peu près dans le même cocon, on restera au lycée. Je vais pas changer d'endroit ou radicalement ou voir ma vie changer du jour au lendemain. Il y a la partie où on peut voter officiellement, légalement, mais en dehors de ça, souvent les 18 ans, en tout cas pour comment je pense que ça va se passer et comment ça s'est passé pour les personnes que je connais, c'est pas du tout ou plus du tout un cap où on passe du jour au lendemain d'une vie à une autre. Mais effectivement, il y a cette histoire de voter. Est-ce qu'il y en a qui sont sûrs d'aller voter pour les européennes, pour les municipales ensuite en 2020 ou pas forcément? Oui, Maëlle, c'est oui? Oui, moi je pense que c'est important d'aller voter parce que pour les élections présidentielles, c'est à l'échelle de la France, donc c'est plus proche des citoyens, mais on oublie l'Union européenne et il faut quand même aller voter parce que même si c'est plus loin, il faut quand même faire part de son opinion et le moyen le plus efficace, c'est le vote pour dire quel parti on est ou qu'est-ce qu'on souhaite adhérer. Alors c'est important ce que tu dis, tu es citoyen dijonnais, bourguignon, français, tu te sens aussi européen? Ah oui, parce qu'on est nous on est en 2001, on est né en 2001, donc on est né dans l'Union européenne. Et comparé à nos parents qui ont vu l'Union européenne arriver, moi je me sens plus européen, oui. Et tu en parles peut-être avec tes parents de cette construction européenne. Toi tu l'as vu effectivement déjà bâtie. Ils t'ont raconté comment ça s'est fait? Ils m'ont raconté, mais plus particulièrement les points négatifs, comme avec le vote de 2005 ou des choses comme ça qui se sont passées, qui n'étaient pas forcément très bien accepté, mais il faut aussi voir les points positifs comme la paix sur l'Europe, sur le continent européen, la paix, l'union douanière, tout ça, et je pense que c'est important de voir ça.
Eline, tu as levé la main aussi, tu vas aller voter ? Bien sûr, parce que je pense que voter, c'est un droit fondamental. Et je pense qu'on ne peut pas exprimer son désaccord si on n'a pas donné son opinion par un vote. Est-ce qu'à l'inverse, il y en a qui se disent non, très peu pour moi, je passerai mon tour ou je m'abstiendrai ? Est-ce que vous voulez bien le dire, si c'est le cas ou pas ? A priori non, donc plutôt des citoyens qui iront voter, que ce soit pour les européennes ou les autres scrutins à venir. Merci Arnaud. Effectivement, on a entendu des gens qui vont voter, mais moi j'ai envie de vous dire, en particulier aux élus locaux, globalement, c'est pas eux qui votent pour vous en fait. Les jeunes votent peu, on le sait, aux élections. Justine. Tout à fait. À Decize, effectivement, les jeunes représentent un tiers de la population. Et lors des dernières élections municipales, donc qui étaient en 2018, les jeunes ne sont pas du tout allés voter, se sont très peu mobilisés. Alors pourtant, j'étais pour eux une sorte de porte-parole de la jeunesse decisoise. Et à contrario, ils ne se sont pas déplacés aux urnes, ce qui est assez contradictoire. Et on sent des jeunes totalement déconnectés du monde politique. Dans votre journée de maire, effectivement, vous croisez des jeunes de votre commune, vous leur en parlez de ça, de l'élection, du vote, ou c'est pas si facile d'échanger finalement avec des jeunes sur vous êtes allé voter, vous votez pas. Non, je pense qu'on a des jeunes qui sont quand même assez individualistes. Il est très difficile de leur imposer quoi que ce soit. Effectivement, je vais leur dire qu'il est important d'aller voter, que le vote est un droit mais presque un devoir. Mais fondamentalement, s'ils ne veulent pas aller voter, ils ne le feront pas. Bilal Belmadi, ça fait partie, l'engagement, le fait de participer, ça fait partie de votre action, ou en tout cas c'est quelque chose que vous observez au quotidien dans votre activité ? Oui, parce que derrière ce projet justement de cinéma, on essaye de faire bouger les choses. Donc moi, j'ai grandi avec des jeunes et puis je leur parle, j'essaie de savoir ce qu'ils veulent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est tous différents. Et c'est difficile de satisfaire tout le monde. Donc on essaye de prendre les points clés et de pouvoir améliorer ces choses-là par rapport à grâce à ce qu'on aime. Ouais. Donc, le vote, c'est pas forcément le truc le plus facile, on va dire, pour les amener à réfléchir sur ce qu'il y a autour d'eux. Déjà, dès qu'on entend le mot politique, ça freine directement les jeunes. Et je pense que c'est au niveau de la communication où il faut améliorer la transition. Et déjà, comme vous l'avez dit, ça avance très vite. Il y a les réseaux sociaux et puis il y a un risque aussi de désinformation. Donc, il faut vraiment faire attention à tout ça et puis justement savoir comment communiquer avec eux et faire attention au monde qui bouge. On va essayer de comprendre d'ailleurs pour ce qu'ils peuvent faire, comment ils peuvent le faire. On profite d'avoir un autre maire, Vincent Chauvet. Vous aussi, quand vous êtes élu maire finalement, même si, et on en reparlera aussi, mais si vous faites des choses en direction de la jeunesse, pour autant, c'est pas eux qui vont vous faire gagner une élection. Non, mais c'est important de les mobiliser et aussi d'avoir des professeurs, une communauté éducative dans les lycées qui mobilisent. On a créé, et Decize aussi, un conseil des jeunes citoyens qui, en fait, est un conseil municipal des jeunes qui marche très bien. Et on a la particularité d'avoir un lycée militaire où le sens de la citoyenneté va plus loin même que le vote et l'engagement politique, puisque c'est un engagement personnel pour la France. Et dans ce cadre, il y a un certain nombre d'actions qui sont menées, notamment lors des commémorations patriotiques ou lors des grands événements fédérateurs, où on arrive à avoir cet esprit de citoyenneté qui souffle quand même dans la ville par ces établissements, le lycée Bonaparte aussi, qui pousse pour l'engagement des jeunes au service de la cité et du bien commun. Dans l'engagement, c'est vrai que le lycée militaire aurait été un stade encore supérieur à l'endroit où on est aujourd'hui, avec pas mal de jeunes qui s'engagent et qui sont pas forcément, faut le dire, représentatifs de toute la population des jeunes en France. Alexandre et Maureen, le vote, le fait de pas participer, c'est quelque chose que vous ressentez aussi fortement en se disant, en réfléchissant peut-être vous dans votre parti aussi, en gros comment on va aller les chercher ou comment on peut leur parler à ces jeunes. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ressent. Alors on sait que la France insoumise arrive première chez les jeunes dans toutes les élections depuis 2017, mais à côté, si vous regardez les dernières élections partielles par exemple, en Essonne il y a eu seulement 18% de votants. Ça veut dire que 82% des gens n'ont pas voté, jeunes et moins jeunes d'ailleurs. Il n'y a pas que la jeunesse qui ne va pas voter. Il y a également toute une frange de la société qui se met dans une véritable grève civique aujourd'hui. Et ça, pourquoi ? Je pense pas qu'il faille culpabiliser un petit peu les gens en disant qu'ils sont individualistes, il faudrait pas que la suite des témoignages arrive à générer cette image-là. Voilà, il faut vraiment pas culpabiliser les gens qui ne vont pas voter. Par contre, il faut expliquer peut-être pourquoi.
Peut-être parce que depuis 30 ans, les partis, je dirais, institutionnels ou de gouvernement ont pu instiller dans les têtes que voter, ça ne servait plus à rien, puisqu'au final, la même politique allait s'appliquer, qu'on vous promet le changement et qu'au final, vous avez la même politique qu'avant. Donc ça, il faut impérativement y répondre. Alors nous, on a plusieurs solutions. En tout cas, on a proposé plusieurs choses sur le débat. On a la redéfinition des règles du jeu sur une manière nationale, avec l'Assemblée constituante, le passage à une 6e République beaucoup plus participative également pour les citoyens, mais aussi sur un point très factuel, quelque chose qu'Emmanuel Macron pourrait faire lui-même, c'est-à-dire non, mais c'est une vraie proposition politique, c'est l'obligation du vote, le droit de vote obligatoire. C'est quelque chose qui est en discussion depuis très longtemps. Ouais. Mais avec une vraie reconnaissance du vote blanc. Parce qu'aujourd'hui, il arrive, bien entendu, que des gens ne se sentent pas représentés par l'offre politique qu'il leur est proposée. Et il faut que ces gens puissent avoir une voix qui porte à égalité avec les autres. Et donc, reconnaître le vote blanc aujourd'hui, je pense que c'est une mesure démocratique obligatoire. Arnaud Lefebvre, est-ce que c'est le lien pour la suite ou sur le vote blanc? C'est Maël qui a réagi quand Justine Guyot parlait du faible engagement des jeunes ou quand Alexandre Hermerine venait de parler également aussi de la faible participation des jeunes dans la vie politique. Maël, ça t'a titillé, j'ai l'impression. Oui, parce que Madame Guillot, vous avez dit que les jeunes étaient plus individuels. Je pense pas que ce soit ça. Faut pas faire de généralité parce que tous les jeunes ne sont pas comme ça. Y a pas mal de jeunes qui vont aller voter. Personnellement, ma sœur, je l'ai forcée à aller voter, c'est vrai. Mais avant tout, on s'est renseigné. Avant tout, on a vu de la communication. Avant tout, on a analysé les différents programmes parce que c'est un manque de communication, c'est un manque d'intérêt. Les jeunes ont un manque d'intérêt parce que c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps les mêmes politiques, c'est tout le temps les mêmes personnalités qui reviennent sur la scène politique. Et du coup, il y a un frein. Et je pense qu'il faut avoir plus de communication, être plus proche des jeunes, développer des nouveaux médias comme Instagram, des choses comme ça qui touchent plus les jeunes que maintenant Facebook. Je pense que c'est ça qui... Il faut pas faire de généralité sur tous les jeunes comme quoi ils ne vont pas voter, ils ne sont pas reconnaissants. Ça, je pense que c'est faux. La plupart des jeunes ne vont pas voter. Évidemment, on a le bac, on a d'autres choses à faire, on a des partiels, on a des bacs blancs, on a beaucoup de devoirs quand même, on a beaucoup de travail. Et le fait qu'on n'aille pas voter, c'est pas du tout parce que c'est cette personne qui se présente, je veux pas aller voter, c'est pas ça. On en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, ça veut dire que parfois les politiques ne parlent pas aux jeunes ou pas de la bonne façon. C'est le sentiment que tu as? Je pense qu'ils essayent de parler aux jeunes et c'est des efforts qu'on constate, mais ils s'y prennent pas de la bonne manière. Et je pense que la communication est primordiale pour s'adresser aux jeunes et il y a une communication spécifique qui pourrait nous toucher. On est là justement pour rétablir l'union, cette communication, je pense. Un petit mot avant de passer à la suite, parce qu'on a prévu pas mal de choses. Un petit mot de Justine Guyot après ce qu'a dit Maël. C'est bien, je vois que Maël s'est forgé une opinion. Non, je vais lui répondre rapidement sur le fait que les politiques n'écoutent pas forcément la jeunesse. Moi, je ne dis pas que les jeunes ne sont absolument pas reconnaissants, mais je pense qu'effectivement, on est dans un contexte de crise politique et de confiance politique depuis déjà 30 ans. Et les jeunes vont faire leur premier pas citoyen dans une crise politique où ils n'ont ni confiance en la droite, ni confiance en la gauche. Et ils n'ont pas l'impression d'être entendus par les élites politiques. Et je pense que c'est avant tout pour ça aussi qu'ils ont du mal à appréhender le vote. Alors, on sort du vote et on passe à l'engagement. C'était aussi le thème de notre journée. En fait, changer le monde ou changer le quotidien, finalement, Arnaud, c'est la question qu'on souhaitait poser aux élèves du lycée Charles de Gaulle. Qu'est-ce qui les motive finalement, changer des grandes choses ou changer des petites choses? C'est vrai. Est-ce que l'intéressement est aussi dans l'engagement, se servir les autres? Est-ce aussi se servir soi-même? Oula, là on est dans le sujet de philo, on va garder ça pour le mois de juin. De philo pour... On va revenir à des considérations peut-être un peu plus simples. Les raisons de l'engagement, alors peut-être si on commence par toi, Yasmine. Je pense qu'on peut s'engager pour plusieurs choses, mais s'engager pour se servir soi-même, je pense que c'est un mauvais motif d'engagement et il faut revoir son engagement quand on veut seulement se servir soi-même. On peut avoir en tête l'idée que ça peut servir sa future carrière aussi, c'est tout à fait louable. Oui, bien sûr, mais que quand on s'engage politiquement, je pense qu'il faut plus penser collectif qu'individuel. Grégoire, peut-être, sur ce sujet aussi? Je pense que lorsqu'on s'engage dans une cause, il faut s'engager à 100%, et non pas de manière partielle, histoire de s'engager pour s'engager. Mais il faut être dans ses convictions et s'engager pour une cause que l'on trouve juste et que l'on est prêt à défendre jusqu'au bout. Il y en a par exemple des causes là dans l'actualité, des choses qui semblent à défendre? Dans mon état d'esprit actuel, je n'irai pas m'engager pour des choses dont je ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà, tout ce qui est, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes. Je pensais au départ que ça allait être
une cause qui allait servir de manière juste, mais vu les débordements actuels, je ne pense pas. Parce que c'est peut-être la première façon de voir des gens dans la rue pour vous qui êtes jeunes. Vous n'avez pas connu mai 68, évidemment. C'est un mouvement qui vous semble, comment vous l'observez finalement, vous, à travers le prisme soit de la télé ou des réseaux sociaux? De manière actuelle, je trouve que le mouvement des Gilets jaunes n'est plus un mouvement. Enfin, je n'y vois que des gens qui malheureusement qui cassent, qui dégradent les lieux publics, et je ne vois plus de gens qui utilisent leur voix pour s'élever. Voilà, pour cette impression en tout cas sur ce mouvement et sur l'engagement. Bilal Belmadi, quand on travaille avec les jeunes comme vous, qu'est-ce qui les motive à travailler avec vous au sein de Cité Créatif? C'est faire parler d'eux, c'est faire changer leur quartier. Il y a une dimension quartier très forte, je crois. On disait collectif, individuel, des grandes causes, des petites causes. C'est quoi qui fonctionne? Ce qui fonctionne, c'est que on les comprend en fait directement. On les laisse rêver, on les laisse une certaine liberté, tout en contrôlant justement, parce que il y a un danger avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tout va très vite et il y a un risque de désinformation, comme je disais tout à l'heure. Et puis donc on essaie de contrôler, mais on essaie aussi de leur donner la parole. Et ce qui leur fait rêver, c'est de faire des films, c'est de s'amuser, et justement on essaie de mélanger un peu les deux, de leur montrer qu'on peut faire changer les choses, mais tout en faisant ce qu'on aime. En n'allant pas trop loin dans, on va dire, le militantisme, voilà, c'est avec ça que vous essayez de jouer aussi. C'est ça. On n'essaie pas de prendre position quelque part. On n'essaie pas de leur forcer de forcer à faire quelque chose. On leur dit venez vous amuser, venez on va écrire quelque chose ensemble, mais ça sera votre film, et ils se sentent valorisés parce que c'est leur film à eux et voilà, c'est le collectif qui marche alors du coup là aussi, c'est l'idée du collectif. Bien sûr, c'est le collectif parce que on se rend compte que tout seul on va pas loin. Il y a un moment donné où ça va bloquer et puis le seul moyen d'aller plus loin, c'est justement d'être ensemble et de faire abstraction de toutes les limites en fait. Donc c'est très important de penser collectif. Vous évoquiez tout à l'heure la base, la structure même de ce qui se fait dans les lycées. Il nous disait ce qu'il faisait. C'est quoi, c'est de votre point de vue l'apprentissage de la suite, des changements qu'on veut obtenir de façon plus sociétale? Ça peut se commencer au lycée, ça peut commencer là? Ça doit commencer au lycée et puis ça doit aussi se poursuivre dans l'engagement communal. Vous savez ce que disait Tocqueville, le grand philosophe du libéralisme politique. Décidément, on est très bac finalement. Voilà, une citation à ressortir cet été. Il disait les communes sont à la démocratie ce que l'école est à la science. Elles la mettent à la portée du peuple. Et c'est exactement ce qu'on voit. Et nous, en tant qu'élus locaux, on a un vrai rôle à jouer par rapport à cette crise de confiance au niveau national, où on peut se dire effectivement qu'est-ce qui change, on ne voit pas d'impact sur notre quotidien. Au niveau local, quand on décide de construire une piste d'athlétisme, quand on décide de vendre un bâtiment pour faire un laser game, quand on décide de refaire telle route et pas telle autre, c'est des vrais choix collectifs. Et nous, par exemple, pour intéresser les jeunes, on a décidé de mettre le conseil municipal en direct sur Facebook. Le prochain est le 30 novembre. Et donc, les gens peuvent poser des questions et puis les jeunes peuvent suivre aussi ou revoir ce qui a été décidé et commenter. On doit probablement aller plus loin en allant sur Instagram, ça a été cité, Snapchat, et avoir des formats peut-être plus courts et plus simples qu'un conseil municipal qui peut durer 2 ou 3 heures. Mais c'est sûr qu'il faut revoir notre mode de communication vis-à-vis des jeunes. Le conseil jeunes citoyens est là pour ça. Il faut aussi que les jeunes sachent qu'ils peuvent aller dans les conseils communautaires, dans les conseils municipaux, qu'ils peuvent aussi s'impliquer aller aux cérémonies patriotiques. Il y a aussi un devoir de sortir de chez soi. Quand la maire de Decize disait qu'il y avait un individualisme, c'est aussi peut-être un repli sur soi et des jeunes qui s'engagent ni dans les associations, ni dans la vie de la cité. Et c'est important aussi de sortir et d'aller rencontrer l'autre. On peut dire, sans trop se tromper, qu'il y a une époque aussi où il était de bon ton en politique municipale d'aller chercher des jeunes, d'avoir des jeunes. Il fallait un jeune, il fallait une femme, il fallait un sportif, il fallait des choses comme ça. Alexandre et Maureen, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que si on veut que vraiment ils participent, ils s'intéressent et qu'ils comprennent, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, je pense que c'est pas aux jeunes à s'adapter aux structures qui existent déjà. C'est pas eux qui doivent rentrer dans un moule. C'est la société. Enfin, ce sont les structures de la société qui doivent s'adapter également à la composition de la société. La structure doit s'adapter donc aujourd'hui à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, alors vous déplorez un individualisme. Enfin, moi, je suis assez choqué en fait quand j'entends ça. Les jeunes ne demandent qu'à s'engager. Vous avez énormément de causes. Tout à l'heure, on entendait parler d'écologie. Il y avait énormément de jeunes sur les marches sur le climat. Il y en a encore une d'ailleurs le 8 décembre.
décembre. Hier, il y avait une manifestation. En même temps, si statistiquement on fait un sondage dans toutes les classes de terminale de France, je suis pas sûr qu'on va arriver à un pourcentage très élevé. Et sans jouer au vieux C, 3 petits points, dans les années 80, on sait qu'il y avait une politisation beaucoup plus forte dans les lycées, beaucoup plus forte dans un certain nombre d'endroits. On le sait, c'est vrai. Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait encore de l'espoir chez certains partis, et ces partis ont déçu depuis, et on a vu que depuis 2017, leur audience est quand même très fortement réduite. Donc pour revenir sur la question de l'engagement, hier, il y avait des manifestations contre les violences sexuelles et sexistes. Il y avait énormément de jeunes qui se mobilisaient sur ces questions-là. Parce que la question de l'égalité, la question de l'écologie, j'en parlais juste avant, ça, ce sont des questions qui sont structurantes pour la jeunesse. Et pour répondre également, alors je me rappelle plus de son prénom, sur la question des gilets jaunes, attention à ne pas voir que les casseurs dans les gilets jaunes. Il faut voir également ces gilets jaunes qui, pas très loin d'ici, à Chevigny, ont distribué le surplus alimentaire au SDF. Les casseurs ne sont déjà peut-être pas forcément des gilets jaunes, et c'est un mouvement qui est protéiforme et qui relève énormément de réalité. On remonte à l'étage, Arnaud. Alors, réaction à ce qu'on vient de dire sur l'individualisme, sur l'obligation de s'adapter, ou on avance sur quelle est la meilleure structure pour s'engager? Oui, peut-être que Grégoire va répondre, et puis après on avait un mini débat dans le débat entre Alice et Chahine sur l'engagement des jeunes ou pas. C'était juste pour réagir dans quelques secondes face à ces gilets jaunes. C'est très bien de distribuer de la nourriture au SDF, mais ça, le problème, c'est qu'on ne nous le montre pas. On préfère nous montrer des images choquantes, par exemple de l'avenue des Champs-Élysées qui est dégradée, plutôt que des gilets jaunes qui aident vraiment le peuple. Alors après, c'est un aspect médiatique aussi. Il s'est passé des choses sur les Champs-Élysées, il s'est passé des choses à Dijon hier aussi. Et quand il y a distribution effectivement, il faut aussi nous alerter. Voilà. On va dire, le message, c'est qu'on est là aussi pour montrer effectivement ces bonnes actions. Encore faut-il qu'on soit au courant qu'elles existent. Chahine, toi, t'es pas forcément emballé par l'idée que les jeunes s'engagent. Ils sont pas forcément tous engagés. Tu vois aussi des gens autour de toi qui n'ont pas grand-chose à faire de ce qui se passe autour d'eux? Je suis plutôt en désaccord avec ce qu'avait dit monsieur Alexandre Morin, le responsable de la France Insoumise. Monsieur Morin, je trouve qu'en réalité, les jeunes ne cherchent pas qu'à s'engager du tout, ou n'attendent pas du tout que ça. Et enfin, comme l'a dit le journaliste qui est en bas, Lilian Melet. Lilian, ici, enfin les personnes que vous avez ici, c'est loin d'être représentatif de la totalité des lycéens. Mais pour la plupart, c'est les sujets, même ceux qui ont le plus d'impact sur la vie de tous les jours, comme les gilets jaunes. Hier, ça a bloqué mon train, par exemple. Mais enfin, soit. Mais même pour ces sujets-là, leur paraissent très lointains parce que pour la plupart, ils n'ont pas de lien particulier. Ça n'impacte pas leur vie au quotidien. C'est tellement dans une sorte de stabilité que, au final, ils ne cherchent pas qu'à s'engager du tout, en fait. Ils sont plus occupés par des choses qui les concernent eux directement, pas forcément individualistes, mais en tout cas plus directes que de ce genre de choses. L'intérêt particulier avant, Alice, t'étais pas d'accord? Du coup, je suis plutôt sur le même point de vue que Chahine, c'est-à-dire que oui, en soi, si on regarde d'un point de vue plus large, il y a peu de gens de notre tranche d'âge qui sont intéressés par la politique, mais je pense qu'on n'est pas non plus un échantillon très représentatif au final de l'engagement des lycéens en politique. Et moi, quand je regarde autour de moi, c'est sûr que je peux parler avec beaucoup de personnes de ces sujets-là, mais je vois où Chahine veut en venir quand il parle justement de manque d'investissement en politique. Alors, les façons, oui, Chahine. Peut-être pas juste forcément qu'en politique, mais ça peut être aussi dans d'autres. Enfin, ici, aujourd'hui, c'est une émission politique, etc. Mais comme ils l'ont dit ici, ce que fait le CVL ou la MDL, etc. CVL, Conseil de la vie du lycée. La vie lycéenne, et MDL, Maison des lycéens. Ça n'a pas de vocation politique. Où on a un certain nombre de valeurs qui sont celles de liberté, égalité, fraternité, qui sont imposées, et on agit dans le cadre de celles-ci. Mais il s'agit pas de politiser en quoi que ce soit. C'est plus de la représentation directe des élèves pour des choses ultra concrètes, et donc en dehors de ça, c'est l'engagement, ça peut être aussi sur dans d'autres sujets, thèmes comme Abella par exemple, c'est pas toujours en politique, ou ça peut être à travers des associations, mais aussi ça peut être un engagement moral personnel, ou avec un groupe informel qui est pas toujours du tout, souvent je trouve, de plus en plus loin de la politique. Nous continuons à parler, notamment tout à l'heure avec Maël, puisque nous évoquions les instances jeunes, peut-être dans les communes, mais dans les départements aussi. Il y a des conseils départementaux jeunes, ou encore un Parlement européen des jeunes. Maël nous en parlera tout à l'heure dans la suite, puisque c'est un petit peu le thème qu'on va aborder maintenant. Mais on peut rebondir, Arnaud, effectivement. Chahine parlait de politique ou pas politique, parti politique finalement qui
qui plaisent pas forcément ou qui sont plus forcément le réceptacle ou la voix préférée des jeunes. C'est ce qu'on avait prévu effectivement pour la suite de cette émission, cette impression que finalement aujourd'hui les partis politiques c'est plus du tout ce qui attire quand on a 18 ans. Vincent Chauvet, vous disiez vous-même, moi quand j'étais jeune j'ai adhéré à un vieux parti qui s'appelait l'UDF, on va dire qu'aujourd'hui ce serait plus une tendance lourde chez eux. Qu'est-ce qui va pas entre les jeunes et les partis politiques aujourd'hui? Que c'est la fin des idées, c'est que les partis politiques ont trop souvent utilisé les jeunes à des fins très utilitaires. Comment on peut le dire? Moi, j'ai adhéré à l'UDF pour une raison, et je suis resté au Modem avec François Bayrou pour une raison principale, c'est l'engagement européen, c'est le parti le plus pro-européen et fédéraliste. Et donc, c'était plus pour une cause que pour un parti en tant que tel. Mais aujourd'hui, au niveau local, on peut et on doit s'engager sans parti politique. Nos listes, nos colistiers, nos adjoints, nos conseils municipaux dans nos mairies sont souvent éloignés de tout parti politique. Et on peut dire aux jeunes, si vous voulez être élu dans votre ville ou dans votre commune, vous n'avez pas besoin d'adhérer à un parti. Vous avez à montrer que vous savez fédérer des gens, que vous portez des valeurs. En même temps, Vincent Chauvet, vous appartenez vous-même à un parti, vous êtes maire. Si demain, aux prochaines municipales, vous proposez à des jeunes de venir avec vous, dans la rue, on va leur dire « Ah bah tu suis le maire, donc tu suis son parti politique ». Non, je crois pas, parce que dans beaucoup de communes, y compris des communes de plus de 10 000 habitants, il y a la plupart des listes qui sont d'intérêt local, et c'était la démarche de mon prédécesseur d'ailleurs, Rémi Roberotte, de faire une liste d'intérêt local où il y avait certes des gens qui portaient un écusson politique, mais vraiment un spectre très large. Et dans beaucoup de communes, et notamment les communes rurales, n'oublions pas qu'il y a 32 000 communes en France de moins de 2 000 habitants, où on a des maires et un ensemble de conseils municipaux sans aucune étiquette, qui sont là pour faire travailler, pour faire marcher la commune. Mais donc on est en dehors des partis là, effectivement. Et la politique, c'est pas forcément les partis. Un maire rural ou un maire même d'une commune de 10 000 habitants, c'est pas forcément quelqu'un qui va porter les couleurs d'un parti politique. Et ça, je pense que c'est important de le dire aussi aux jeunes, c'est que l'importance de l'engagement, c'est aussi le sens de la responsabilité. Gérer un budget, savoir ce qu'on va faire, comment on planifie les investissements. Vous voulez dire qu'un conseil de la vie lycéenne, ça ressemble fortement à une commune finalement? C'est le début, c'est l'initiation. Ouais. Absolument. Et avoir des revendications, on a parlé des gilets jaunes, avoir des revendications constructives, réalistes, qui rentrent dans le cadre légal. On ne peut pas demander moins de taxes et plus de dépenses publiques. Voilà. Nous, on le sait parce qu'on est dans l'action. Nous, on sait qu'on a un budget à gérer, qu'on a des employés, des agents, qu'on a des politiques publiques à mener. Parfois, l'engagement dans la jeunesse, ça peut être un engagement de révolte contre tout. On est ici dans le lycée Charles de Gaulle avec un magnifique buste du général, le père de la 5e République. Je pense que c'est important de transmettre aux jeunes générations et de rappeler peut-être aux anciennes que nous sommes dans un cadre constitutionnel d'un 5e République. On peut vouloir le changer, mais aujourd'hui c'est le cas, avec un état de droit, une légalité. Quand on fait des actions, il y a des déclarations, il y a des choses qui doivent être dans les clous juridiques. Et puis, on est dans une démocratie où les élections qui sont assez souvent convoquées nous permettent d'élire nos représentants ou de les changer. Et il ne faudrait pas laisser penser qu'on peut tout faire n'importe comment, qu'on peut destituer le président de la République, qu'on peut avoir on est dans l'actualité. Voilà, qu'on peut avoir. Il y a des revendications fortes et le pouvoir d'achat en est une. Et il faut des gens qui portent cette parole et des réponses qui viennent apaiser cette colère. Mais il faut savoir aussi que une manifestation doit être déclarée, qu'on peut pas bloquer des ronds-points de manière spontanée à toute heure du jour et de la nuit, et que il y a des élections, les colères doivent s'exprimer à l'intérieur d'associations, de syndicats, de partis politiques, ou simplement en se portant soi-même candidat dans sa commune, sa région ou son département. Le message est passé pour les jeunes Autunois, Vincent Chauvet, en ce qui vous concerne. Justine Guyot, vous êtes issu du Parti socialiste, d'un vieux parti, comme disait. Est-ce que les partis ont échoué finalement? Quand on entend les jeunes aujourd'hui, est-ce que les partis ont échoué? Est-ce que vous le ressentez parce que vous êtes jeune dans ce vieux parti aussi? Justement, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a eu une tendance aussi à prendre des jeunes, des femmes, pour être une sorte de caution dans les listes municipales. Moi, j'en étais, on va dire, la principale victime, puisqu'en 2014, on est venu me chercher. J'avais pas forcément de conscience politique, je le dis et je l'assume.
au sens premier du terme. Et on m'a dit, effectivement, tu es une femme, tu es jeune, viens donc dans ma liste. Donc j'ai été 7e adjointe à la jeunesse, donc ce qui est plutôt intéressant aujourd'hui. Et la première action que j'ai souhaité mener au sein de ce mandat d'adjoint était la création d'un conseil municipal des jeunes. J'en parle à mon équipe, etc. Donc une équipe assez âgée, puisqu'effectivement on avait quand même des conseils municipaux qui sont relativement âgés. Je leur indique mon choix de mettre en place ce conseil municipal des jeunes pour justement que les Decisois, et notamment les jeunes Decisois, soient écoutés, soient entendus, qu'on les écoute et qu'on les responsabilise. Et ça a été un refus catégorique. Expérience intéressante. Alors sur quel point pourquoi ils voulaient pas? Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire, mais un refus catégorique. Alors peut-être aussi une fracture générationnelle entre des élus plutôt âgés qui avaient peur peut-être de faire confiance aussi à cette jeunesse, les écouter, peut-être aussi avoir de nouvelles idées qui émergent. Vincent Chauvet parlait beaucoup des réseaux sociaux. C'est vrai que moi je suis maire de Decize et les réseaux sociaux sont finalement très très peu utilisés par la population parce qu'on a une population qui est quand même vieillissante. On a beaucoup de retraités, beaucoup de personnes de plus de 70 ans. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, moi si demain je dis à ma population que je mets en place un Snapchat, ils vont regarder avec des grands yeux en me disant mais de quoi il s'agit. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une déconnexion sur le terrain. Moi je le ressens entre une jeunesse qui est vraiment, je dirais, dans une nouvelle ère et des personnes plutôt âgées qui ne comprennent pas. Donc il y a vraiment une fracture générationnelle. Bilal Belmadi, il ne faut pas trop parler de parti politique dans ce que vous faites. C'est un repoussoir pour les jeunes avec qui vous travaillez. Non, après on peut essayer, mais je pense que le but, pour communiquer avec les jeunes, il suffit pas de dire ouais je poste un truc sur un Snap ou sur Instagram. Il y a tellement de contenu qu'il faut sortir du lot pour justement, faut donner envie à ces jeunes, faut leur permettre de pouvoir rêver, de s'approcher de ce qu'ils veulent, mais pas trop, faut un juste milieu. Faut pas non plus trop les chercher, leur donner cette habitude justement de trop aller les chercher. Parce que après ils vont devenir un peu fainéants et justement il faut leur montrer que faut que ça vienne aussi d'eux, mais pour que ça vienne d'eux il faut leur donner envie, il faut que justement trouver ce petit truc pour qu'ils viennent par eux-mêmes. Et ça marche, ceux qui ont commencé avec vous, ils continuent et ils font plus de choses après, vous avez du recul là-dessus? Bien sûr. Au début c'était compliqué parce que je sais pas du tout comment ça allait se passer. Finalement ça a très bien marché parce qu'on a su justement leur donner envie. Et aujourd'hui, ils ont créé leur propre truc sans que je leur dise en fait. Ils ont créé leur propre groupe, ils ont fonctionné comme ça. Et puis maintenant, on a remporté des prix nationaux, grâce au film. Ça les a motivés encore plus. Donc ils ont vu qu'il y avait des résultats. C'est aussi ça qui est important, c'est de voir qu'il y a des résultats derrière. Pas forcément que c'est venu tout seul en fait. J'ai même pas eu besoin de leur dire qu'on va pouvoir faire changer les choses. Ils l'ont vu par eux-mêmes parce qu'on a su incorporer tout ça dans nos contenus. Et en fait, il n'y a pas eu besoin de trop parler, ça s'est fait tout seul. Alors vous parliez du conseil municipal des jeunes, de toutes les instances qui peuvent exister. En préparant cette émission avec les jeunes, c'est quelque chose qui est ressorti et auquel on n'avait pas pensé. C'est cette impression, Arnaud, que parfois, quand on est jeune, on n'est pas réellement représenté, pas réellement pris en compte. Est-ce que on a des choses à dire avec vous là-haut? Effectivement, des élus souvent plus âgés que la génération. Alors faut-il être jeune pour parler des questions des jeunes? Peut-être pas forcément, on va en discuter. Mais Yasmine avait une question sur cette entre action et parti politique, une question directement à Vincent Chauvet. Yasmine. Oui, Monsieur Chauvet a dit ne pas représenter les couleurs de son parti dans le cadre de sa fonction. Donc dans ce cas-là, que représente et à quoi sert son engagement au sein du parti auquel il adhère? Alors, c'est une bonne question, Vincent Chauvet. Ça appelle une réponse. Bon, c'est une excellente question. Est-ce qu'on peut être dans un parti politique sur des grandes idées, puis être maire sans étiquette politique? Je pense qu'il faut avoir des valeurs qui guident l'engagement et qui guident les actions. J'ai des valeurs, j'ai dit, pro-européennes, pour la démocratie, pour la laïcité, pour l'égalité homme-femme, pour la protection des minorités. Et puis, au jour le jour, ces valeurs guide, mais ne dicte pas ce qu'on va faire. Quand on décide de faire une piste d'athlétisme ou un parc public, on a derrière l'idée qu'il est important que tout le monde puisse avoir accès au sport, il est important que dans les quartiers populaires, on puisse aussi donner un cadre de vie agréable. Mais ensuite, c'est des choix qui peuvent être faits
par des maires de différentes tendances. Et on sait qu'un bon maire ne va pas être jugé par le fait qu'il soit de telle ou telle couleur, mais par ses résultats, ses actions concrètes et comment il porte ça au niveau de sa population. On a des maires caricaturaux, et dans notre département, il y en a quelques-uns en Saône-et-Loire, qui, eux, sont idéologues et qui vont prendre des décisions simplement pour faire de la provocation, pour faire plaisir à leur camp. Mais ça, je pense que c'est pas forcément les maires que les habitants souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, c'est quelqu'un qui soit au service de la population, qui réponde à leurs attentes, qui gère au mieux le budget, qui essaye de faire baisser les taxes ou qui essaye d'amener le meilleur service public. Et ça, c'est pas quelque chose de politique. Mais moi, je revendique le fait d'avoir quelque chose qui me motive à m'engager, parce que quand on est là 7 jours sur 7 et qu'il faut se lever le matin pour aller à Dijon et puis après remettre des récompenses et puis après aller à l'avant-première d'un film et puis après aller à un dîner, et puis ça tous les jours, être en représentation, être en réunion. Il faut aussi qu'on ait chevillé au corps l'intérêt général, et ça peut venir d'une cause, les réfugiés, le réchauffement climatique, ou d'un engagement politique. Mais dans le concret d'un élu local, le parti politique ne joue absolument pas. Alors, voilà, on a eu la réponse de Vincent Chauvet. Et donc, la question, c'est où sont les jeunes, finalement, Arnaud? Ils sont là, ils sont bien là. On évoquait l'engagement politique peut-être dès le plus jeune âge, peut-être dans un conseil municipal des jeunes, un conseil départemental. Maëlle, ce serait intéressant que tu nous parles de cette expérience peut-être. Est-ce que tu as eu l'impression, dans un conseil départemental des jeunes auquel tu as participé, de changer des choses, d'avoir eu vraiment des décisions à prendre, peut-être sans doute pour la jeunesse avant tout? Alors, en premier lieu, j'étais au conseil départemental, avant au conseil général, en 5e, 4e. Donc, à cet âge-là, on n'a pas trop la maturité de se dire on va changer les choses. Effectivement, on a fait une campagne contre le harcèlement scolaire, le cyberharcèlement et tout ça, et ça a vraiment apporté quelque chose, mais on n'avait pas d'opinion politique ou quoi que ce soit. Des choses qui vous concernent, vous, de votre âge, en fait. Oui, c'est ça. C'était plus, voilà, à cette époque-là, on était plus pour nous, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous, mais c'était plus dans une ambiance festive et pas quelque chose, voilà, on voulait pas changer la société, on voulait agir un petit peu et puis voir qu'est-ce que ça faisait. Alors aujourd'hui, pour s'informer, il y a quoi? Il y a peut-être avant tout les réseaux sociaux. Est-ce que vous consultez votre portable à tout va quand une information est publiée? Est-ce que c'est la première chose, le premier réflexe de consulter son téléphone, d'aller voir sur les réseaux sociaux peut-être aussi? Comment vous faites? Oui, je pense que tout d'abord il y a Instagram, des choses comme ça. On peut suivre des personnalités, comme des personnalités politiques. On peut suivre Le Monde, qui publie souvent des choses. Donc du coup, on peut se tenir au courant de l'actualité. Après, c'est quand même important d'avoir diverses sources d'informations pour pas être que dans une optique et que voir les points négatifs de quelque chose. Ou voilà, faut avoir plusieurs sources pour pouvoir débattre entre guillemets avec soi-même pour se dire qu'est-ce qui se passe vraiment. Oui, alors entre vous, par exemple, oui. Alors moi, je privilégie les médias qui sont plutôt neutres, à savoir, par exemple, la télé, les chaînes d'État comme France 2, ou à savoir aussi l'application comme France TV Info qui donne des informations le plus neutre possible, je trouve. Et du coup, à partir de ça, je peux former mon opinion. Alors juste une petite précision, chaîne de service public et pas chaîne d'État, parce qu'il y a un vaste débat. Voilà, on est là pour effectivement faire une mission auprès du public. En tout cas, merci. Et c'était pas du tout sous la contrainte que tu nous dis ça. Du tout. Donc le site, par exemple, France TV Info, c'est une façon d'avoir... Oui, puis c'est une application qui envoie des notifications tout au long de la journée, et qui est donc pour notre public, qui est très 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 adapté aux jeunes, je trouve, qui sont très sur les portables et les smartphones. Et qui veulent tout savoir rapidement, un peu comme nous tous finalement aujourd'hui, Lilian. Sur ce sujet-là, vous qui êtes maire ou militant ou engagé dans l'associatif, quel sentiment vous avez? On va redire une deuxième fois que peut-être des jeunes qui s'informent beaucoup sur Le Monde ou sur France Info ne sont pas forcément aujourd'hui, Justine Guillot, représentatifs de tous les jeunes. Même à l'échelon d'une commune, on parle beaucoup, c'est un peu la mode, mais des fake news, du complotisme, de ces choses-là. Est-ce que c'est des choses que vous ressentez? À l'échelle d'une commune, c'est vrai que... Moi, encore une fois, je le dis, je pense qu'il y a quand même une différence importante entre des jeunes d'un lycée de Dijon
et des jeunes d'un lycée de Decize. Alors je veux absolument pas dire non, mais c'est aussi pour ça qu'on a bâti tout ça de cette manière-là, pour avoir plusieurs... Je veux absolument pas dire que les jeunes de Decize sont moins bien que ceux de Dijon, mais je pense qu'effectivement la réalité est pas la même. Souvent les environnements aussi sont différents. On a aussi dans la Nièvre un environnement social qui est quand même très pauvre, il faut le dire. Et donc on se rend compte aussi que la réalité politique, elle est intimement liée aussi à la réalité sociale. Et c'est pour ça que je pense que dans le Sud Nivernais spécifiquement, on a des jeunes qui sont totalement désintéressés de la politique parce que pas d'emploi, parce que pas d'argent pour s'informer. Il y en a certains, moi j'ai rencontré des jeunes qui à 25 ans n'ont pas de permis de conduire, n'ont pas de smartphone, donc ça c'est des réalités. Et je sais pas si Vincent Chauvet a les mêmes problématiques à Autun, mais moi en tant que maire, je reçois quotidiennement des jeunes qui sont vraiment en souffrance, qui n'ont pas d'accès à quoi que ce soit et qui se sentent vraiment laissés pour compte. Et donc avec une compréhension du monde qui les entoure assez compliquée, du coup. Oui, et puis je pense qu'ils sont quand même désabusés. Voilà, ils sont désabusés, ils ont l'impression que personne ne les écoute. Et quand j'ai reçu un jeune il n'y a pas très longtemps, et il m'a dit de toute façon je n'irai jamais voter, puisque pourquoi voter ? Moi, ça fait 30 ans que je grandis dans un environnement très pauvre et personne ne nous a aidés. Et c'est vraiment une tranche de la population qui n'est pas négligeable. Vous acquiescez, Alexandre et Maureen, à côté. Oui, tout à fait. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les anciens partis avaient déçu. J'entendais M. Chauvet dire... vraiment que selon vous l'engagement ne passe que par partis, associations, syndicats. Je pense qu'aujourd'hui ces structures elles ont montré leurs limites aussi. C'est toujours efficace bien entendu dans une certaine mesure, mais pas seulement. Quand vous avez par exemple des jeunes à Marseille qui voient une école maternelle, donc c'est des jeunes parents qui voient une école maternelle qui est complètement délabrée, la mairie s'en fout totalement depuis des années. Et ben, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font eux-mêmes, ils prennent sur leur week-end et ils rénovent eux-mêmes leur école. Donc ça, c'est quelque chose, les pouvoirs publics n'ont rien fait. Donc je comprends totalement quand certains disent qu'ils sont abandonnés par les pouvoirs publics, parce qu'en l'occurrence, c'est le cas. Il y a également d'autres structures qui se forment. On parlait de comment la politique peut parler aux jeunes. Le Parlement. Par exemple, le Parlement, c'est encore quelque chose qui est très obscur. L'Assemblée nationale, le Sénat, comment parler à la jeunesse ? Eh bien, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se crée des outils. Sur Internet, vous avez sur Twitch des chaînes qui parlent, qui commentent les questions à l'Assemblée nationale, qui posent des questions aux sénateurs, qui permettent de démultiplier l'accès de la jeunesse à la question politique. Et enfin, pour revenir sur les questions de l'engagement aussi, sur le fait que la jeunesse construit ses propres structures, il y a eu un événement historique quand même il y a 2 semaines en France. Ça s'est appelé le The Event, une communauté de joueurs de jeux vidéo pendant 50 heures qui diffusent en direct sur Internet leur partie, qui appellent leur public à faire des dons, et c'est un public qui est donc très jeune, hein, et ce public a réussi à réunir 1 million d'euros au profit de MSF sur un week-end, sur 50 heures, et là sans passer par des structures, sans passer par une défiscalisation ou un intérêt individuel, non, complètement de manière désintéressée. Donc la jeunesse, elle se crée ces structures aujourd'hui, parce que les structures de la société ne sont pas adaptées à son mode de vie, à son mode de fonctionnement. Bilal Belmadi. Il a réagi, puis il me dit non, ça va aller. On parlait aussi effectivement de l'information, Cindy en parlait. Vous faites des films avec eux. Donc ça veut dire que vous leur apprenez aussi à comprendre que ce qu'ils voient parfois, ou ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, ou ce qu'ils suivent est juste, pas juste. Vous allez dans cette dimension éducative, ou en tout cas vous vous rendez compte qu'il faut le faire de temps en temps ? Je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes par rapport à ça, de leur montrer que souvent c'est pas toujours c'est pas toujours la réalité en fait, parce qu'on ne voit qu'une partie sur les réseaux sociaux qui peut changer la vie de tout le monde. Après, là où je voulais interagir, je sais plus. C'était au moment des jeux vidéo, non, c'était juste avant, mais c'était par rapport. Il faut pas oublier qu'il y a aussi des personnes qui s'engagent et qui sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engagent. Moi, j'en connais plein, mais qui n'aiment pas se montrer forcément. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est juste un moyen justement d'avoir plus d'aide, d'avoir plus de portes ouvertes. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui essayent réellement d'avoir justement d'être visibles sur les réseaux sociaux. C'est pour avoir plus d'aide. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de ça et qui n'aiment pas se montrer. Donc, faut pas oublier qu'il y a des personnes qui sont engagées, mais qui ne sont pas forcément. Qu'on voit pas. Voilà, c'est ça. Arnaud, réseaux sociaux, est-ce que ça inspire chez vous ? Oui, l'information, forcément. Yasmine.
Oui, pour l'information, moi je pense que quelle que soit la manière de s'informer par les réseaux sociaux, les journaux, la radio, pour nous en tant que jeunes lycéens, il est nécessaire de se tenir au courant de l'actualité pour mener à bien nos études, en fait, pour mener à bien notre année scolaire, et ça fait partie de notre engagement. C'est un outil de travail aussi finalement, cette matière de l'information. Ça veut dire que par exemple au bac, ça peut ressortir dans les copies, dans les devoirs de philo ou d'autres. Oui, bien sûr, c'est un outil fondamental, de serait-ce que par exemple nous on est en ES pour l'économie, dans les introductions, c'est nécessaire et indispensable. Tout au long de l'année, tu penses, tiens, dans ma disserte d'éco, dans mon devoir d'éco, ça peut me servir ça, tiens, tel sujet? Non, je le fais déjà par moi-même, même avant, j'écoutais beaucoup la radio, etc. Et ça me sert en plus pour l'école, donc c'est génial. Grégoire? Oui, de nos jours, donc concernant l'information, ce que nous recherchons les jeunes, c'est l'accessibilité ainsi que la rapidité. Et donc, ce qui est le plus facile et le plus accessible pour nous de nos jours, c'est d'aller sur son smartphone. C'est pas d'allumer la télé, c'est de regarder une application ou même des notifications qu'on reçoit. On peut aussi regarder la télé sur son smartphone. On peut aussi, mais le plus simple, et ce qui est de mieux en mieux avec les réseaux sociaux notamment, c'est que c'est de plus en plus restreint. Je m'explique, c'est de plus en plus court. C'est-à-dire que sur, par exemple, Snapchat, comme le format est de quelques secondes, on va à l'essentiel. Sur Twitter, de la même manière, ce n'est que 140 caractères, donc on va à chaque fois à l'essentiel. On ne perd pas de temps à lire un article de beaucoup de pages, là on résume en quelques phrases ou en quelques mots. Alors, on parlait de l'application, par exemple, d'un quotidien comme Le Monde. Là, on a des articles un peu plus loin, un peu plus de fond. Donc, on fait le grand écart entre le message, effectivement, 120 caractères ou 280 sur Twitter, et l'article qu'on prend le temps de lire. Et on le lit aussi sur son smartphone et pas sur une version papier. J'ai constaté, notamment avec Le Monde, c'est qu'ils ont réduit quand même par rapport à avant le format. Et voilà, ils s'adressent c'est de mieux en mieux. Voilà. Écoutez, un bon point pour vous en tout cas. Une analyse de l'évolution des médias. Vincent Chauvet, vous vouliez réagir au départ. Sur deux choses, notamment les réseaux sociaux. C'est pas seulement un moyen d'information, c'est aussi un moyen de communication, et de communication directe avec les élus et les jeunes élus que nous sommes. Et justement, l'exemple de Marseille est très bon, parce que je pense que c'est impossible que ça se passe à Decize ou à Autun, parce que nous, dès qu'il y a une tuile qui tombe dans un préau, on a un message Facebook, j'en ai eu ce matin à 8h avant de venir, d'une auto-école qui voulait venir me voir pour un problème. Et donc, on est directement accessible. Et les jeunes n'hésitent pas, et on répond, c'est fait pour ça, à contacter par Facebook ou par mail pour nous dire, voilà, il y a telle chose qui se passe. Et on sait que dans des villes où ça se passe moins bien, Marseille, il y a aussi du logement insalubre, etc., qui peut se développer. Et puis, ce qu'a dit la maire de Decize également sur ces jeunes en décrochage, moi je les vois aussi dans le territoire de l'Autunois-Morvan, qui est pas si loin de la Nièvre, où je suis président de la mission locale à l'échelle de toute la communauté de communes et du nord-ouest du département, et où on voit effectivement ces problèmes de permis de conduire, ces problèmes de confiance en soi, de maîtrise du français, de perte d'orientation, des gens à qui qu'on a mal orienté, qui savent pas quoi faire, de mobilité évidemment, d'accès à une voiture. Et donc il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, notamment la garantie jeune, qui est un outil très efficace. Et je fais souvent des interventions au civisme ou à la citoyenneté dans ces groupes de la garantie jeune, en leur expliquant, si vous avez 400 € par mois, c'est parce que c'est l'Union européenne et le Fonds social européen qui vous financent. Si vous avez de l'aide au permis de conduire, c'est la région qui vous finance. Si vous êtes dans des locaux et que vous avez des tables et des chaises, c'est la ville qui met à disposition. Vous pensez que ça marche, que l'Union européenne... on voit... mais non, mais la garantie jeune, je pense que dans la campagne européenne, il faudra dire et répéter que la garantie jeune, c'est quelque chose qui a été mis en place. On commence pas les européennes, parce que c'est bientôt, et qu'il nous reste 3 minutes 30 d'émission, et qu'il va être là, temps de ces jeunes qui sont un conclure. peu en perdition, je pense qu'ils touchent du doigt ce qu'une politique publique est, et comment on dépense de l'argent public pour les raccrocher, pour leur permettre d'avoir le permis de conduire, etc. Et que c'est des élus régionaux, municipaux. On arrive européens bientôt à la fin de cette émission. Arnaud, c'est peut-être le moment de se quitter et de se dire ce dont nos lycéens ont envie, ou comment ils voient l'avenir. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui envisagent de se présenter peut-être aux européennes, aux municipales ou au président de la République, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a des ambitions politiques qui sont nées pendant cette émission, qui vont continuer à grandir, Chahine? Non, pas du tout pendant cette émission, mais peut-être de manière plus générale par rapport à ce qu'a dit Monsieur Vincent Chauvet, c'est que, il a dit ça plus tôt dans l'émission par rapport aux listes électorales, peut-être un autre frein, une idée que pour interpréter pourquoi les jeunes ne veulent pas s'engager dans notre tranche d'âge. Enfin, ce que j'ai pu constater, et là ça n'engage que moi, c'est que souvent on associe énormément la personne à
son parti, à la structure dans laquelle il rentre. C'est-à-dire que c'est à l'individu de s'associer, d'entrer dans le moule, et c'est pas les individus qui forment le moule. Et en plus de ça, il y a toute cette histoire de séparation de la vie privée des personnes, de la vie publique. Comme l'a dit le responsable associatif, c'est qu'il y a énormément de personnes qui veulent et qui s'engagent et qui, enfin, comme dans le sens que vous avez défini, et qui font des choses, mais qui veulent pas que ce soit connu, qui veulent pas qu'on parle de leur vie privée, ils veulent pas que leur visage soit public, qui veulent pas que leur nom soit connu, et qui font pourtant peut-être beaucoup plus de choses que toutes les autres personnes réunies qu'on connaît. Hein. Et c'est plus souvent le cas chez nous les jeunes. Et souvent, il y a un autre frein, c'est qu'on voit toutes ces personnes qui se font détruire dans les médias ou sur les réseaux, alors et c'est pas forcément très attractif de voir sa vie privée, de voir la vie privée des autres mélangée à leur vie publique, et ça donne pas forcément très envie. Ce sera le mot de la fin pour cette partie-là, en tout cas. Effectivement, engagement dans la vie de la société, mais pas forcément jusqu'à l'engagement politique. C'est ce qu'on retiendra ici avec ces élèves de terminale. En forme de conclusion, effectivement, il nous reste très très peu de temps. On a entendu Vincent Chauvet, on vous a entendu un dernier tout petit mot en quelques secondes. Justine Guyot, c'est quelque chose qui est dans votre tête, réussir à parler aux jeunes quand on est maire? Ouais. Il faut réussir à parler aux jeunes, mais je pense aussi qu'il ne faut pas s'adresser qu'aux jeunes. Il ne faut pas créer un clivage entre les générations. Alors effectivement, on crée des conseils municipaux des jeunes, on crée des structures spécifiquement pour les jeunes, mais je pense qu'il faut avant tout réussir à faire un lien entre les générations. Et ben voilà, ce sera la conclusion de notre émission. Merci à tous d'être venus ici. Merci aux élèves, merci à leur professeur Véronique Prota et à leur proviseur Jean-Claude Meunier-Lariotte qui nous ont ouvert largement les portes de cet établissement. Bon dimanche, au revoir et merci.